Europe 1, 8h43. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc notre ami Jean-Michel Apathy qui est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour ma chère Julie. Bonjour Thomas, bonjour à tous dans ce studio. Et bonjour à tous les auditeurs. Bien sûr, c'est la journée spéciale Star Wars. Et oui, spéciale Star Wars. RTL reçoit, vous le savez, en exclusivité le président François Hollande. Et nous, on reçoit R2D2 et Z6PO. En tout cas, on est très fiers, Jean-Michel, d'être partenaire du dernier Star Wars quand même. Allons. C'est vrai, Julie. C'est une journée à thème, il faut le dire aux auditeurs, sur le film Le Réveil de la Force, alors que Thomas Soto connaît, lui, la force du réveil. Excellente vanne accréditée à notre ami Laurent Delpech qui nous a soufflé dans les couloirs. Alors, oui, Laurent Qui Delpech s'occupe des partenariats européens. Bah oui. Voilà. Tout à fait. Alors, on va essayer de trouver toute la journée des liens, bien sûr, entre les personnages de Star Wars et les animateurs de la station. Donc, on s'en débarrasse tout de suite. Alors, Princesse Léla, cher Jean-Marc. Elle est toute blanche, elle est bien blanche. C'est Natacha Polony. Ça va. Luke Skywalker, c'est Caroline Roux. R2D2, c'est Nicolas Barré, ils font la même taille. Nikos, avec ses poils sur le torse, c'est Chewbacca. Et Yoda qui dit des phrases à l'envers, oui, le Yoda qui dit des phrases à l'envers qu'on ne comprend pas, c'est Raphaël Enthoven. Yoda. Ah oui. Bonjour à tous. C'est moi, maître Yoda Enthoven. Philosopher, je vais. Mais Thomas, cher Thomas, en parlant à l'envers, le faire, je dois. Déjà que pas facile, c'est de ce que je dis comprendre. Alors, compliqué plus encore, c'est à l'envers de capter ce que je dis imbitable, ça devient. Merci à maître Yoda Enthoven. Et le dernier rôle, c'est Doudoune Vador, elle, c'est Jean-Pierre Elkabbach. Doudoune Non, quoi. Non, pourquoi je fais Dark Vador, moi? Moi, je vous préviens, je fais seulement un jeune à Doudoune, sinon, je fais pas cette journée promo. Allez, viens chez moi, Hollande, si tu m'entends, je vais te défoncer avec mon sabre laser. Oh là là, calmez-vous, Jean-Pierre. Merci, princesse Julie. Allez, c'est parti pour les titres. On vous écoute, Jean-Michel. Je suis Charlie et je suis cocu. Valérie, la dernière compagne de Charbe, livre ses confidences dans Le Parisien. La dernière compagne de Charbe, nous dit-on. Mais je crois que c'était Jeannette Bougrabe. Ah bah oui. Mais attendez, Milan a combien de dernières compagnes Charbe? Si ça se trouve, les frères Kouachi, c'est un crime passionnel. Oh là là. Oui, bon. Chouma International, c'était samedi soir sur TF1. La France s'est inclinée, vous le savez, on l'a dit et répété, Eh oui. 62 à 13. 62 à 13. En parallèle, on a appris cette triste nouvelle, la disparition de Roger Coudert. Oui, Hein? il était déjà mort en 84, Ah mais oui. il est remort samedi soir. Ah. Et référendum socialiste, un succès sans précédent puisqu'on a révélé les votes de Bob Marley et Joseph Staline. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas voté. Bravo donc Cambadélis, saisie record de cannabis ce week-end. C'est Macron qui va être content, les dealers travaillent le dimanche. Événement dans la bande dessinée. Le nouvel album d'Astérix était en couverture du JDD hier. Ça s'appelle Ah bon? Ça va exploser. Oui. Et on... Pardon, qu'est-ce qu'il y a? C'était pas pardon, Astérix. oh là là, autant pour moi, c'est pas Astérix, c'est Philippe Martinez de la CGT. C'est vrai qu'il est nettement moins marrant qu'Astérix. Astérix, ça sort le 22, ça s'appelle Le Papyrus de César. Tiens, en passant, faut quand même que Anne Goscinny garde tout de même Philippe Martinez dans un coin de la tête, si jamais Clavier n'est pas dispo. On ne sait jamais. Triste nouvelle, des spécialistes du climat affirment que Miami Beach sera englouti par la montée des eaux en 2100. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Oui, je confirme, c'est pas très drôle. Bon, ben, Julie, tout à l'heure, dans le grand bordel des médias, vous découvrirez cette bonne occasion. Vend appartement, tenez-vous bien, de 800 mètres carrés à Miami Beach avec 5 chambres pour adultes et une pour Iron. Acheté 9 millions de dollars en 2014 et bradé 330 000 euros. Ne loupez pas cette Eh ben, affaire. dis C'est donc. vraiment le bordel des médias. Oh, merci Jean-Marc. Allez, on va revenir sur la défaite des Bleus, 62 à 13, un écart de 49 points en quart de finale. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour à tout votre collectif. Effectivement, c'est la glorieuse incertitude du sport. Les All Blacks nous étaient supérieurs techniquement, physiquement, stratégiquement, tactiquement et curieusement, ils nous ont mis une branlée. Eh ben oui, pour vous passionnés de rugby, ça a dû être dur à vivre, hein Bernard.
Dur à vivre, oui, je dirais même très dur chez Julie. C'était une boucherie. Moi, j'avais du sang plein les lunettes. Oh là là. Ah ben, Christian Jean-Pierre est tombé 3 fois dans les pommes. À côté, même les abattoirs d'Alès, c'était une thalassothérapie. C'est d'un goût. Vous avez l'image? C'est une défaite historique en tout cas hein, pour le rugby français. Ah, historique. Historique, je crois que c'est le mot que vous avez choisi, c'est le mot qu'il fallait dire. Il faut repartir de zéro. Et ça, c'est le très bon point, parce que repartir de zéro, le zéro, on y est, grâce au formidable travail de Philippe Saint-André. Maintenant, n'accablons pas, je le dis répété, n'accablons pas le staff technique. Les All Blacks sont des adversaires redoutables, même si l'on les a déjà battus par le passé, notamment en 2007. 2007, d'ailleurs je me rappelle plus qui était entraîneur à cette époque. 2007, de mémoire, je revois un gramme sur le bas, un gramme beau gosse légèrement dégarni sur les tapes, avec une petite lunette ronde. C'était vous Bernard en 2007. Qui donc, Bernard quoi? Bernard Laporte. Laporte, voilà, cherchez le nom. Voilà, c'était moi l'entraîneur en 2007 qui avait triomphé de All Black à l'époque. Voilà, merci Bernard. On va l'accueillir justement, Philippe Saint-André. Bonjour Philippe. Bonjour. On a senti le match mal engagé dès le haka. Hein. Les Bleus avaient décidé de ne rien faire. Voilà, c'est un petit peu ça. En fait, voilà, on a décidé de ne rien faire pendant le haka, puis ensuite de rien faire non plus pendant la première mi-temps. Et ensuite, on a pensé à une stratégie, c'était de rien faire pendant la deuxième. Mais on a quand même tenté quelque chose à la pause pendant la mi-temps. Oui, vous avez tenté de galvaniser vos joueurs, c'est ça? Non, on a tenté en vain de s'échapper par la fenêtre des vestiaires. J'avais même fait garer le bus juste en dessous. Mais bon, le vasista s'était fermé. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Philippe Saint-André, un des sélectionneurs français les plus critiqués. On va en accueillir un autre, c'est Raymond Domenech, souvenez-vous. Hein. Alors, votre sentiment sur cette défaite, Raymond? Non, moi j'ai vu des belles choses. Et là, c'est pas le sélectionneur qui vous parle, c'est le spécialiste de la branlée. Non, vraiment, j'ai vu une belle désorganisation en défense, une belle débâcle en attaque, une absence totale d'initiative. Non, vraiment, félicitations Philippe Saint-André, j'aurais pas fait pire. Merci. Merci Raymond. François Hollande est avec nous maintenant. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous voyez, le don d'ubiquité. Oui, je suis ici, chez Arteleux. Et voilà. Et vous êtes bien emmerdés sur Europe 1, obligés à écouter Arteleux ce matin. Les journalistes de la rédac. Vous avez bien écouté d'ailleurs sur la société apaisée. J'en ai fait beaucoup sur la société apaisée, puis sur la croissance qui explose à 1,1%. Sinon, alors, je vois que vous n'êtes pas à l'aise sur ce sujet. Pas trop. Par quel fiasco vous voulez qu'on commence? Le fiasco des Bleus ou notre référendum socialiste tout pourri qui sert à rien? Non, mais comme vous voulez, dans les deux cas, on est ridicule. Bon, écoutez, un mot de sport pour commencer, Monsieur Hollande. Bien, écoutez, je vais vous apprendre quelque chose. Contrairement à ce que laisse imaginer le corps d'athlète que vous avez devant vous, ce corps de félin, et qui fait chavirer moult journalistes et comédiennes françaises, je ne pratique pas le sport de haut niveau. Pourtant, je me sens très proche de Philippe Saint-André, impopulaire, accumulant les mauvais résultats, même s'il y a une énorme différence entre nous. Ah bon, laquelle? Je reste. D'accord. Merci d'être passé, Monsieur Hollande. J'en prie. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Dominique Strauss-Kahn. Il est maintenant visé par une plainte pour escroquerie. Bonjour, Dominique Strauss-Kahn. Bonjour, Natacha, Caroline. Est-ce que vous voulez voir mon sabre laser? Non, sans façon. Hein, non. Écoutez, c'est dommage. Vous savez comment on m'appelle dans Star Wars? Non. Yann Sodo. Là. C'est frais, c'est léger, toujours un petit mot le matin. Dominique Strauss-Kahn, vous avez créé le fonds LSK, censé faire gagner de l'argent aux petits investisseurs. Vous vouliez lever 2 milliards de dollars et finalement vous avez fait faillite avec plus de 100 millions d'euros de pertes. Bravo. Oh, ce bravo est très ironique, cher Jules Leclerc. C'est vrai, dans cette histoire, je me suis retrouvé en slip. D'ailleurs, avec moi, vous l'aurez noté, M. Cabrol, ça se termine souvent comme ça. C'est fou. Une malédiction, peut-être. Alors, vous dites que vous êtes innocent et que vous-même, vous avez perdu 600 000 euros dans cette histoire. On croyait que vous étiez le meilleur économiste de France, M. Strauss-Kahn. Je vous dirais oui, et Anne Sinclair croyait aussi qu'à l'église, je lui avais joué fidélité. Oh là là. Ça arrive à tout le monde de se tromper, vous savez. Oui, on va pas tout mélanger. Merci, Dominique Strauss-Kahn. Merci, Dominique Strauss-Kahn. Dis donc, tout le monde est mobilisé à Europe 1 pour parler de la spéciale Star Wars. On évoquait Laurent Delpech, le directeur d'antenne. Il y a aussi Denis Oliven qui est là. Bonjour, Denis Oliven, patron d'Europe 1. Oui, bonjour, cher Thomas. Bonjour à toute l'équipe de la rédaction, tous les journalistes qui sont autour de cette table.
Bonjour, je le redis à vous, Thomas, notre petit Ewok maison, notre petit troll des forêts, mangeur de bananes. Écoutez, pour revenir à votre question, Star Wars, vous le savez, c'est l'ADN d'Europe 1. Très bien, Denis, mais pourquoi vous avez organisé cette journée spéciale Star Wars? Comment nous avons organisé cette journée? C'est une très bonne question. Et pourquoi? Concrètement, pourquoi? C'est très simple. Nous étions légèrement alcoolisés avec Fabien Amias à la cantine d'Europe 1 la semaine dernière. À la cantine, oui. Et nous sommes dit avec Fabien, tiens, si on reprenait une bouteille de Chablis. Et le lendemain matin, j'ai découvert qu'on avait signé une journée spéciale Star Wars à 2 mois de la sortie du film. Bref, un tout petit peu décalé. Mais vous savez, vous souriez, mais être en décalage, c'est aussi l'ADN d'Europe 1. Merci beaucoup, Denis Oliven. Et c'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut réserver ses places pour ce film qui sortira le 16 décembre sur starwars.fr. Voilà, c'est ça, c'est Star Wars, le Merci, réveil de la force. Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain à 8h40 en direct sur Europe 1. Et à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.